Merci donc à tous les courageux qui sont présents ce matin. Le bataillon des fidèles. Enfin, il y a peut-être des personnes nouvelles, justement, qui ne sont pas venues pendant la semaine et qui viennent. Des ouvriers de la dernière heure qui viennent trouver la paix que le Seigneur veut leur donner de toute façon. Viens l'Esprit de Saint-Esprit, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous embrasser, viens l'Esprit de Saint-Esprit, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous embrasser. Merci Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui es le Dieu de la paix, qui désire nous donner cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Merci pour ta présence auprès de nous, au milieu de nous, dans nos cœurs. Je demande encore ce matin de venir dans cet enseignement et puis la messe parler à nos cœurs et nous visiter dans ta bonté. Nous confions la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, prie pour nous. Donc, nous allons dire quelques mots ce matin sur la 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce qu'on peut remarquer d'abord pour cette béatitude, c'est que c'est la 7e. C'est pas un hasard, c'est un sens. Vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament déjà, le chiffre 7 a une importance particulière. Dieu a créé le monde en 6 jours, et puis le 7e jour, Dieu s'est reposé, contemplant l'œuvre de sa création, et puis invitant aussi l'homme à rendre grâce. Dans la tradition juive, la fête la plus importante, c'est le samedi, le Shabbat, et c'est de manière particulière un jour où l'homme accueille la paix de Dieu. Un moment de repos physique, mais aussi spirituel, de repos en Dieu, d'action de grâce, de joie familiale, on fait un bon repas et tout ça. Puis c'est un moment pour accueillir la paix de Dieu. On se salue en disant Shabbat Shalom. Le jour du samedi, si vous avez des amis juifs, il faut les élever comme ça le samedi. Et donc ça veut dire la paix du Shabbat, soit en toi. Et donc on peut comprendre cette place de la 7e béatitude de la manière suivante. C'est que peut-être que justement le chemin des béatitudes, c'est le chemin qui nous permet de trouver la paix. Comment trouver la paix intérieure, comment aussi le monde pourra trouver la paix. Eh bien, c'est justement à travers ce chemin que nous avons parcouru ensemble toute cette semaine. On pourrait montrer un petit peu, développer, je ne vais pas le faire trop, mais comment chacune des béatitudes, finalement, quand on la pratique, est des sources de paix. Et quand on est pauvre, détaché, humble, et on est bien plus paisible quand on défend ses possessions et son beefsteak, si je puis dire. Parfois on a le droit de se défendre, mais c'est vrai que cette pauvreté de cœur, c'est des sources de paix. La personne aussi qui vit des larmes et qui reçoit la consolation de Dieu, la personne qui accueille l'épreuve et qui est consolée par le Seigneur, elle trouvera la paix aussi. La douceur, c'est aussi source de paix, plus que la dureté, que l'orgueil. La faim et la soif de justice, rechercher Dieu de tout son cœur et sa sainteté, sa justice, sa vérité, ça nous conduit aussi à la paix. Le fait d'être miséricordieux, de pardonner, évidemment, ça conduit à la paix. Et puis aussi la pureté du cœur. Quand on aime d'un amour pur et sincère, authentique, sans recherche de soi, c'est aussi source
source de paix. Donc c'est intéressant de lire les béatitudes dans cet angle, dans cette perspective, comme étant un chemin qui nous permet donc à la fois d'acquérir la paix intérieure, d'un être plus libre, plus paisible, puis en même temps d'être instrument de paix pour les personnes qui nous entourent. Je crois que c'est ça le sens profond de cette béatitude, qui peut se développer en mille modalités différentes. Ça peut se décliner de bien des manières, mais ce qui est un petit peu au cœur, c'est cette invitation donc à accueillir la paix de Dieu, un Dieu qui est Dieu de la paix. Oui, en Dieu, il y a une énergie phénoménale, mais aussi une paix profonde. Dieu est un océan de paix, comme dit Catherine de Sienne, et puis Paul il parle souvent de Dieu comme étant le Dieu de la paix. Et donc accueillir cette paix de Dieu et puis la communiquer, la partager autour de nous. Et c'est une question qu'on peut se poser de temps en temps quand on fait son examen de conscience, pendant le carnet ou à d'autres moments. C'est cette question, qu'est-ce que je diffuse autour de moi, dans ma manière d'être, de parler, de vivre? Qu'est-ce que je diffuse autour de moi, dans ma famille, dans mon milieu? Est-ce que je diffuse l'inquiétude, le trouble, la peur, l'énervement, ou bien est-ce que je diffuse la paix, la confiance, l'espérance? Non, je ne dis pas ça pour qu'on se culpabilise. Le jour où on s'énerve un peu trop, je dis ça pour qu'on demande à Dieu ses grâces d'être justement artisan de paix. Et puis c'est vrai qu'on peut communiquer la paix autour de nous, que si d'une certaine manière on la possède aussi dans nos cœurs. Là, on ne peut pas jouer dans une paix parfaite et absolue, parce que dans la vie, il y a des moments de tempête, des moments où on est bien secoué, au niveau émotionnel, et puis c'est normal, mais c'est important, oui, autant que possible, le plus possible, de retrouver cette paix en s'abandonnant à Dieu dans un acte de foi, de confiance, pour retrouver nous-mêmes la paix de notre cœur, et puis aussi être partisans de paix pour les personnes qui nous entourent. Pas simplement pour les personnes de loin, mais aussi pour ceux qui sont proches. Alors je crois qu'il y a un thème là qui est très beau et très important, une grâce à demander au Seigneur. Et je voudrais vous citer une petite phrase de Saint Paul dans la lettre aux Colossiens, donc chapitre 3, qui parle de la paix un petit peu comme d'une vocation, comme d'un appel de Dieu. Et voilà ce que dit Saint Paul: que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Donc, question à se poser, qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Est-ce que c'est la peur qui domine? Est-ce que c'est l'anxiété qui règne? Est-ce que c'est le stress qui m'habite? Bon, qu'on soit parfois un peu stressé, c'est normal. Moi, je suis toujours un peu stressé à m'empêcher de retraite. Je fais quand même des actes de foi. Puis je m'aperçois que Dieu est fidèle. Donc oui, qu'est-ce qui règne dans nos cœurs? Puis c'est vrai que facilement, on laisse dominer en nous l'inquiétude, le souci, la peur. Alors je ne dis pas que c'est une question facile à résoudre, il n'y a pas la baguette magique, mais il y a quand même cet appel très fort de l'Écriture à justement laisser régner en nous la paix du Christ. Oui. Pour que la paix règne en nous, il faut que ce soit le Christ qui règne en nous. Oui, Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a toujours une expérience sensible très forte de la présence de Dieu. Bon, on a à certains moments, mais c'est vrai que le chemin là est très clair. Cette paix dont nous parlons, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut construire simplement par ses propres forces, un coup d'exercice, comme on voit sur toutes les publicités. On voit toujours des gens comme ça, dans des postures très calmes, face à un horizon. Mais ce n'est pas un coup d'exercice. Alors, je ne dis pas que certains exercices ne peuvent pas aider, être trop moins stressé parfois, mais la question de fond, elle n'est pas d'ordre simplement physique, elle est d'ordre spirituel. Savoir en qui je mets ma confiance. C'est ça la question de fond, en qui j'ai mis ma foi. Oui, donc, plus on aggrande notre proximité avec le Christ, notre communion avec le mystère de Jésus, plus profonde sera notre paix. La véritable paix, c'est la paix de Dieu, c'est la paix du Christ. C'est le travail de l'Esprit Saint dans notre cœur auquel il faut nous ouvrir. Et ce qui mesure notre paix, finalement, c'est notre foi profonde.
pourquoi est-ce que même dans un monde très secoué, très inquiétant, on peut être en paix? Bien parce qu'on croit dans la victoire de Dieu. On croit dans la puissance de Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, et on apprend dans sa fragilité à s'appuyer sur Dieu, à se reposer en Dieu. Il y a un psaume qui est très beau. Je ne sais plus où il est. Enfin, toujours est-il. Oui, ça fait, je crois qu'il y a une invitation là-dedans, oui, aussi à nous reposer en Dieu. D'où l'importance de ces moments de prière, de calme, de méditation dans notre vie. L'importance de l'Eucharistie aussi, comme je l'ai dit il y a quelques jours. Moi, je crois que l'Eucharistie nous est donnée aussi pour ça, comme un moment de grâce où on peut se reposer. Nos soucis, nos inquiétudes, on peut les déposer dans la main du Seigneur et se reposer en lui. Je disais que Jésus, dans l'Eucharistie, nous offre son cœur doux, humble, miséricordieux, pour que nous puissions nous reposer dans son amour, nous reposer dans la confiance, nous reposer dans la paix de Dieu. C'est un peu la vie chrétienne. Être chrétien, ça doit être quelqu'un de très actif. Quand on sert le Seigneur, en général, on n'est jamais au chômage. Donc on a une vie parfois très prise, très active, très entreprenante aussi pour le Seigneur, mais en même temps, il y a aussi ces moments où on s'abandonne, où on se remet entre les mains de Dieu, où on apprend à se reposer dans notre fragilité sur la présence et l'amour du Christ. Voilà donc voilà l'invitation de Saint Paul, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Et c'est intéressant sa manière de parler, comme s'il y avait un appel de Dieu, vous voyez, à ce que la paix du Christ repose en nous. C'est Dieu qui nous invite, qui nous presse, je dirais, pour que nous accueillions cette paix du Christ. Et je crois qu'aujourd'hui c'est tellement important, dans un monde souvent très stressé, très inquiet. Je dirais que c'est comme un devoir d'accueillir cette paix de Dieu. Parce que c'est justement dans la mesure où nous accueillons cette paix de Dieu, bien que nous pouvons, face aux situations difficiles, trouver les bonnes décisions. Et non pas des décisions précipitées, inspirées par la peur ou l'inquiétude, mais des décisions qui sont inspirées par l'amour. On en reparlera un petit peu après. Je voudrais vous lire un texte d'une jeune femme juive, donc Ethel Soul, dont on a publié le journal il y a quelques années, qui est très intéressant. Alors, elle n'est pas devenue chrétienne, elle n'a jamais été baptisée, mais enfin, elle a découvert quand même la prière, elle a découvert l'évangile de Saint Matthieu en particulier. Elle était très très touchée par les paroles du Seigneur. Donc cette femme, elle vivait à Amsterdam pendant l'occupation des nazis, et donc elle a fini par être déportée à Auschwitz, où elle est morte en 1942, je crois, en 1943. Et ce qui est très beau, c'est que même dans ce contexte extrêmement difficile et douloureux, elle a découvert peu à peu une liberté intérieure, une confiance, une espérance, et puis aussi un appel à s'abandonner dans la confiance entre les mains de Dieu. Donc c'est un très 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 beau témoignage. C'est une personne qui est loin d'être parfaite, mais en même temps elle a fait ce chemin je dirais, de liberté intérieure, de paix intérieure aussi, grâce à cette découverte du mystère de Dieu, de la prière et des paroles de Jésus dans l'Évangile. Alors voilà ce qu'elle dit donc dans son journal, tout s'est écrit en 1742, c'était pas une période très facile, loin de là. Elle dit la chose suivante: notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. Oui, je trouve que c'est des paroles très très justes. Un peu comme si notre premier devoir, c'est pas de résoudre tous les problèmes, d'être des superman ou des superwoman, de tout comprendre, de tout maîtriser. Notre premier devoir, c'est d'être en paix, malgré nos pauvretés intérieures, malgré
dirais un mot difficile, être en paix. Mais parce que Dieu nous y invite, parce que Dieu est là, parce que nous croyons. C'est notre foi qui est évidemment la racine profonde de cette paix à laquelle nous sommes invités. Mais donc cette tâche de défricher en nous des espaces de paix, un peu à peu, puis à éloigner de nos cœurs l'inquiétude, la peur, vous voyez, puis aussi nos amertumes, nos ressentiments, enfin vous parlez de tout ça ces jours-ci. Oui, c'est beaucoup lié à la pureté du cœur aussi. Je crois que la paix chrétienne, c'est un fruit d'une purification du cœur, qui à la fois s'abandonne à Dieu, qui grandit dans l'amour, dans l'espérance, dans la charité, qui se libère de ses convoitises, de son égoïsme, de ses ressentiments vers les autres, peu à peu, il trouve la paix. Donc c'est tout le chemin des béatitudes que nous avons médité ces jours-ci. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que la chose qui est très belle, c'est que ce chemin de pacification intérieure qui devient aussi quelque chose qui nous permet d'être en paix avec les autres et de communiquer cette paix autour de nous. Donc c'est tout un travail intérieur, mais c'est surtout un don de Dieu, un don de sa grâce qu'il nous faut demander. Et donc nous savons qu'il y a dans l'Écriture comme ça beaucoup de passages de l'Écriture, on pourra en citer beaucoup, c'est un thème assez important dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, de cette paix comme étant un don de Dieu, vous voyez, comme étant une grâce. En particulier, il y a un passage de l'Écriture où ce thème est assez important, c'est dans le discours de Jésus après la scène, au soir du jeudi saint, donc dans l'évangile de Jean. Vous savez que nous est rapporté donc, un très très long discours de Jésus sur 3 chapitres, les chapitres 14, 15, 16. Jésus parle à ses disciples donc au soir du jeudi saint, après le lavement des pieds. Jésus donne un peu son testament spirituel, si on pourrait-on dire à ce moment-là, avant de donner sa vie pour nous. Donc il y a beaucoup de thèmes très très importants dans les paroles de Jésus. Il va parler du commandement de l'amour, le nouveau commandement, de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Il va parler de la venue de l'Esprit Saint. Je vous enverrai un autre consolateur. Et puis d'autres thèmes. Donc, puis ça c'est jusqu'à la fin du chapitre 16. Et puis au chapitre 17, il y a ce qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus ne parle plus à ses apôtres, mais se tourne vers le Père, pour confier au Père ses disciples, demander à Dieu de les garder dans l'unité. Donc c'est une très très belle prière du chapitre 17. Et puis après, Jésus entre dans sa passion. Ce qui est intéressant de remarquer justement, c'est que dans ces discours de Jésus après la scène, donc à plusieurs reprises, il y a cette invitation à la paix. En particulier au début du chapitre 14, Jésus parle de la manière suivante, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors il n'y a pas le mot paix, mais il y a la réalité. Jésus invite les disciples à ne pas se troubler. Et puis on comprend qu'ils avaient mille raisons de se troubler à ce moment-là, parce que tout le monde se rendait compte que l'hostilité contre Jésus devenait de plus en plus agressive, qu'on savait que la mort de Jésus était décidée, que ça n'allait pas tarder à chauffer. Donc les disciples, évidemment, étaient assez inquiets, parce que l'heure des grands succès était terminée, c'était plutôt l'heure des ténèbres. Donc les disciples n'étaient pas tranquilles pour Jésus, puis pas non plus pour eux, évidemment, parce que et donc Jésus, avant de commencer à parler, leur dit cela, que votre cœur ne se trouble pas. Il les invite à la confiance, à la paix. Et Jésus venait juste de lui dire aussi d'annoncer la trahison de Judas, le reniement de Pierre, donc ils avaient toutes les raisons pour ne pas être tranquilles à ce moment-là. Et pourtant Jésus leur invite, donc ils invitent à rester paisibles, à ne pas s'inquiéter, à ne pas se troubler. Et puis une des raisons pour lesquelles Jésus leur dit ça, c'est parce qu'il a beaucoup de choses à leur dire. Et qu'évidemment, s'ils sont dans leur tête, en train d'imaginer toutes les horreurs qui pourraient peut-être leur arriver, et n'ont pas beaucoup de place pour écouter le Seigneur. Et ça, c'est important à savoir. Très souvent, ce qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est nos inquiétudes.
on se laisse trop bouffer par les soucis, les inquiétudes, les peurs, et du coup on perd notre capacité d'écoute. Un cœur qui écoute, il faut que ce soit un cœur paisible, un cœur qui sait apaiser. Et parfois, pour écouter Dieu, pour écouter le Saint-Esprit, pour écouter l'autre, aussi pour écouter ma femme ou mon mari, j'ai d'abord besoin de me calmer mon cœur, et à ce moment-là, effectivement, je suis obligé d'écouter la parole de l'autre, et d'accueillir cette parole et qu'elle produise en moi les effets qu'elle peut produire. Donc Jésus commence par ça, que votre cœur ne se trouble pas. Et puis un peu plus loin, il y a donc ces paroles très belles qu'on répète, auxquelles on fait allusion à chaque Eucharistie, et donc après de notre Père. Il y a une chose qui est intéressante dans les liturgies de la messe latine, c'est qu'entre le Notre Père et puis la fin de la messe, on a 7 fois le mot paix. La paix qu'on se donne après notre Père, et puis jusqu'à la fin, aller dans la paix du Christ. Donc on trouve 7 fois le mot paix dans la liturgie latine de l'Eucharistie. Et c'est intéressant parce que là aussi c'est un petit clin d'œil pour nous dire que c'est dans l'Eucharistie qu'on peut trouver la plénitude de la paix dont nous avons tellement besoin. Donc il y a cette parole très belle de Jésus dans l'évangile de Jean qui parle à ses apôtres. C'est juste après avoir parlé de la venue de l'Esprit Saint, et c'est pas son rapport évidemment. Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ça fait partie de l'héritage que Jésus nous laisse, ça fait partie des fruits de sa passion. Mais ce qui me frappe toujours un peu le vendredi saint, c'est qu'on médite sur le mystère de la croix, la passion, tout ça. Alors, c'est sûr que, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, mais ce mystère de la croix, c'est un mystère affreux, c'est un supplice terriblement cruel, vous voyez. C'est une injustice épouvantable, c'est la plus grande injustice qui ait jamais été commise sur terre que de crucifier l'amour. Et pourtant, quand on prie au pied de la croix, eh bien, quand on va vénérer la croix, il y a une grâce de paix. Parce que tout est accompli. Tout est accompli, tout est pardonné. Mais tout est sauvé par ce mystère de la croix. Il y a une paix profonde. Le sang de la croix, eh bien, nous donne la paix. Oui, donc il y a un très, très grand mystère de grâce dans ce mystère pascal. Et puis que le Christ ressuscité, chaque fois qu'il apparaît à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la paix soit avec vous. C'est pas simplement saluer les copains, mais c'est toute cette paix de Dieu qui leur est communiquée par la grâce de la résurrection. Donc la paix de Jésus, que Jésus donne, c'est pas la paix comme le monde la donne. La paix du monde, c'est tout va bien, j'ai aucun problème, tout est cool. Tant mieux quand ça arrive, mais ça n'arrive pas toujours. Donc cette paix de Dieu, c'est une paix qui peut être donnée même dans des moments d'épreuve et de souffrance. Parfois c'est assez étonnant. Moi j'ai rencontré souvent des personnes qui me disaient, voilà, j'ai traversé un moment très très difficile, et puis le Seigneur m'a touché à ce moment-là, et puis j'ai ressenti une paix profonde. Et moi-même j'étais étonné d'être dans une telle paix alors que extérieurement tout était très difficile. Oui, donc c'est une très très belle promesse du Seigneur, ce don de la paix. Je crois que de temps en temps on a le droit de faire les choses suivantes, quand on a beaucoup de mal à être en paix, quand on est très remué ou inquiet, ou troublé par telle situation, je pense qu'on a le droit de prendre sa Bible, de l'ouvrir à la bonne page, puis de dire Seigneur, rappelle-toi ce que tu as écrit là. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi. Je vous donne ma paix, mais donne-moi cette paix que je n'arrive pas à trouver en moi-même. De demander avec foi cette paix du Seigneur, et puis il nous l'accordera. Alors, bon, parfois ça peut prendre un petit peu de temps, et puis on a quand même de temps en temps des moments un peu de tempête, et c'est normal. Mais Dieu est fidèle. Si on prend les moyens, le chemin des béatitudes, de la prière, de la confiance, de la foi, si on invoque le Seigneur, eh bien, il sera capable de nous donner cette paix même dans des moments difficiles que nous pouvons traverser au niveau personnel, que l'humanité peut traverser. Et puis donc, à la fin du discours de Jésus, juste avant le
chapitre 17, la prière sacerdotale, les dernières paroles, c'est des paroles de conclusion, les dernières paroles de Jésus. C'est intéressant quand même. Je vous ai dit, enfin il y aura d'autres paroles pendant la Passion puis à la croix, mais là c'est les dernières paroles qu'il adresse à ses disciples le soir du jeudi saint. Jésus parle en ces mots. Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Donc, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Ça c'est intéressant parce que c'est un peu comme si Jésus vous disait, voilà tout ce que je vous ai dit, et puis là il a parlé pendant 3 chapitres, tout ce que je vous ai dit, c'est pour que vous ayez la paix. Si vous avez bien compris ce que j'avais à vous dire, vous devez être en paix. Si vous accueillez ma parole dans la foi, dans la confiance, bien vous devez être en paix. Mes paroles vous donneront la paix. Et c'est vrai que très souvent, quand on a des moments comme ça, de troubles, d'inquiétude, on cherche des solutions, puis on s'agite beaucoup, on réfléchit beaucoup, et puis on s'aperçoit que c'est pas toujours comme ça qu'on trouve la paix. On trouvera des solutions miracles, puis il n'y a pas toujours. Mais très souvent, ce qui donne la paix dans des moments d'épreuve, c'est la parole de Dieu. C'est nous rappeler telle parole de l'Écriture. Dans les évangiles, enfin, dans l'évangile de Marc en particulier, au début, vous voyez, quand Jésus parle, vous savez que les personnes sont très frappées par l'autorité de la parole du Seigneur. Mais cet homme-là parle avec autorité, non pas comme des scribes, où il y a force dans la parole de l'Écriture. Et je crois que dans certains moments où la vie est spécialement difficile ou obscure, où on ne sait plus à quoi s'accrocher, eh bien c'est vrai que parfois, souvent, c'est la parole de Dieu qui va nous donner la paix. Il y a certaines situations où on est un peu comme ça, vous voyez, on a beaucoup de difficultés ou d'inquiétudes, on ne sait pas très bien ce que sera l'avenir, et puis donc on essaie de réfléchir pour trouver des solutions, puis on est un peu comme quelqu'un qui est devant une balance avec 2 plateaux, vous voyez. Là, sur un plateau, il y a des raisons que j'ai de m'inquiéter, puis sur l'autre plateau, les raisons que j'ai de me rassurer. Et puis donc, on dit, voilà, il y a tel problème, je vais faire ça. Et puis, mais oui, mais si ça ne marche pas, alors je vais faire ça. Mais, puis finalement, on ne sait jamais, à force de réflexion, parfois on ne sait jamais de quel côté le plateau de la balance va pencher. Est-ce qu'il va pencher du côté de la paix ou du côté de l'inquiétude? Donc nos arguments, nos raisonnements humains ne suffisent pas à certains moments. Et donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut mettre sur le plateau de la balance? Il faut mettre quelque chose qui a plus d'autorité, plus de poids que nos réflexions humaines. Il faut mettre le poids de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Croire dans la parole de l'Écriture. Abraham a été juste parce qu'il a cru aux promesses de Dieu. C'est la foi qui nous sauve. Ce n'est pas notre intelligence à trouver toutes les solutions, c'est la foi qui nous sauve. La confiance dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que parfois, j'ai entendu tellement de témoignages, et puis j'ai expérimenté aussi dans ma propre vie personnelle, qu'à certains moments comme ça un petit peu difficile, ce qui peut vraiment nous rassurer, ce n'est pas d'avoir tellement réfléchi qu'on a trouvé la bonne solution, mais ce qui nous rassure, c'est la parole de Jésus. N'ayez pas peur. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et toutes ces paroles d'encouragement, de réconfort. Même si tes péchés étaient rouges comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Même si ton père ou ta mère t'abandonnaient, le Seigneur te recevra. Mais il y a tellement de paroles de l'Écriture qui sont justement des paroles d'encouragement, des paroles d'espérance, des paroles pour réveiller en nous la foi. Et dans certains moments, bien, ce qui va nous permettre vraiment de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité, c'est pas d'avoir tout compris, tout maîtrisé, tout contrôlé, tout expliqué, mais c'est de nous appuyer sur les paroles de Jésus, sur les paroles de l'Écriture. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça, on devrait tous le connaître par cœur, le psaume 22. Là. Même si je dois traverser les ravins de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Mais c'est des paroles vivantes. Il faut qu'on les médite, qu'on les garde dans notre cœur. C'est pour ça que c'est important de fréquenter l'Écriture un petit peu, au moins tous les jours, un petit moment pour méditer l'Écriture, pour la laisser pénétrer en nous, parce que cette Écriture qui pénètre dans nos cœurs, elle devient comme une arme dans nos combats spirituels, comme une bouée à laquelle on peut s'accrocher quand on a l'impression qu'on va sombrer.
Oui, donc je reviens, je n'avais pas fini de lire les paroles de Jésus à la fin du verset 7, à la fin du chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean. Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Que vous ayez la paix en moi. C'est seulement dans le Christ qu'on peut trouver la paix profonde. C'est pas ailleurs. En moi. Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Cette parole très simple, mais très forte, et puis très vraie. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Oui, Jésus ne promet pas que tout sera facile. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça notre foi, qu'on va encore célébrer bientôt à Pâques. Nous proclamons la victoire de Dieu, la victoire de l'amour sur le mal, les ténèbres, le péché, la victoire du Christ. Voilà, donc oui, c'est cette invitation quand même très pressante de la part du Seigneur à accueillir sa paix, qui nous rend libres et qui nous permet aussi d'être artisans de paix envers les personnes que le met sur notre route. Donc une paix qui est le fruit de la foi, de la confiance, de notre adhésion au Christ, de notre prière, de notre écoute de la parole, un fruit de la grâce des sacrements aussi. Les sacrements sont aussi, l'Eucharistie c'est un sacrement de paix, je l'ai dit, mais aussi la confession c'est un sacrement de paix. C'est le pécheur troublé par le mal qu'il a commis, qui trouve la paix à travers le pardon que Dieu lui accorde. Je crois qu'aussi parfois on n'est pas suffisamment en paix parce qu'on ne se confesse pas. Si on ne se confesse pas, c'est sur le poids de nos fautes et on le garde. Quand on se confesse, c'est pas le poids de nos fautes, on s'en libère. Et donc on est plus paisible, plus tranquille. On a le cœur léger. Je vous lis un autre passage aussi, une belle invitation à la paix qui est dans Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4. Voilà ce que dit Saint Paul. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Pénétrez l'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ de Jésus. Un très très beau texte. Mais le Seigneur est proche, n'ayez aucun souci, mais recourez à la prière. Dans l'action de grâce, pour présenter à Dieu vos besoins, vos requêtes. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ de Jésus. C'est des paroles en or, c'est de l'or pur, ces paroles du Seigneur. C'est trop dommage que de temps en temps on ne prenne pas le temps pour les lire et puis les laisser pénétrer en nous. Parce que c'est des paroles, quand elles nous habitent, justement, elles font demeurer en nous la paix de Dieu. Ça, c'est un truc important aussi, vous voyez, ces paroles qui nous habitent. On est parfois tout le temps en train de discourir intérieurement. Puis il y a certains discours qui ne nous font pas du bien, qui sont des discours de peur, d'inquiétude, de méfiance, ou de rage contre X ou contre Y. Il faut essayer, je dirais, peu à peu de remplacer ces discours intérieurs par un cœur habité par la parole. Et quand c'est plutôt la parole de l'Écriture, des paroles d'action de grâce, de louange, des mots de confiance, des mots d'amour qui sont notre discours intérieur, eh bien, on sera plus paisible que quand on ne fait que ruminer tel ou tel problème, telle ou telle difficulté. Bon, je ne dis pas que c'est facile, parce que nous sommes des êtres fragiles, et puis on est très facilement sujet à l'inquiétude, à la peur, moi le premier, mais je dirais qu'il y a quand même tout ce mouvement de confiance, ces actes de foi, cette fidélité à la prière, à la lecture de l'Écriture, au sacrement,
qui nous permet quand même peu à peu d'être plus libres par rapport à tout ce qui pourrait nous envahir et nous inquiéter. Alors, je ne dis pas qu'on n'aura jamais de combat, on l'aura toujours, mais quand même, il peut y avoir comme un fond de paix plus solide en nous et puis une capacité beaucoup plus grande à retrouver la paix, plus rapide à retrouver la paix quand on a eu un moment un peu de difficulté ou d'épreuve. Quelle heure il est là ? Oui, j'ai encore quelques minutes. Alors, je voudrais faire un peu une réflexion là-dessus pour donc il y a cette invitation de l'écriture, et je crois qu'elle est très importante pour nous, tout spécialement aujourd'hui, dans ces moments pas très faciles que connaît l'humanité, d'accueillir cette paix de Dieu, puis autant que possible, selon la grâce qui nous est donnée, de transmettre autour de nous un climat de paix, de confiance et d'espérance. Il y a une parole très belle d'un saint russe, un saint Séraphim de Sarov. Il a vécu au XVIIIe siècle et il a prédit un petit peu les souffrances par lesquelles devrait passer la Russie avec la révolution bolchevique et tout ce qui s'est passé. Il n'a pas connu ça, il a vécu avant. Et c'est un homme qui a vécu comme moine. Il a été moine pendant 16 ans, il a été ermite pendant 16 ans, puis donc il a été reclus pendant 16 ans, 48 ans de vie solitaire et de vie de prière. Puis après, il a ouvert sa porte à tout le monde. Et puis les gens sont venus en foule, un peu comme le curé d'Ars. Donc, il a vu un monde fou, puis il avait vraiment des paroles pour tous de sagesse, d'encouragement, enfin, très très belles. Et on rapporte de lui cette phrase qui est belle. Il dit la chose suivante, il dit « Acquiert la paix intérieure, et une multitude trouvera le salut auprès de toi. » C'est tout un axe de la vie chrétienne. Donc, acquérir la paix intérieure, à travers la foi, la confiance. Et une multitude trouvera le salut auprès de toi. Donc cette idée qui était très très juste et très belle, que plus une personne est habitée par la paix de Dieu, plus elle fera le bien autour d'elle. Plus la paix de Jésus règne dans nos cœurs, plus nous ferons du bien. Par nos paroles, par nos gestes, par les actions qu'on entreprendra, selon l'appel de chacun. C'est très beau aussi que les gens qui se consacrent à ça, un travail sur la paix, la réconciliation entre les peuples, toute cette dimension sociale, politique, qui est aussi extrêmement importante, à laquelle on n'est pas tous appelés. Je dirais, quelle que soit la manière concrète dont on est appelé à être artisan de paix, ça peut être dans un rayon familial, ça peut être dans un rayon plus vaste, eh bien, il y a toujours quand même cette réalité que plus le cœur de l'homme sera dans la paix, sera habité par cette paix de Christ, eh bien, plus le bien qu'il pourra accomplir sera abondant. C'est saint François de Sales qui dit ça, il dit le démon s'efforce toujours d'enlever la paix de notre cœur, parce qu'il sait que Dieu est le Dieu de la paix et que c'est dans la paix que Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas dans l'agitation, dans l'inquiétude, mais c'est dans la paix que Dieu fait de grandes choses. Et plus le cœur est paisible, plus il est transparent à l'action de Dieu, plus il est ouvert, plus il écoute Dieu, il écoute le Saint-Esprit. Et plus le cœur est paisible, plus il laisse Dieu agir. Donc c'est pour ça que la paix, c'est important, mais ce n'est pas simplement une question de tranquillité, de sérénité. Ce n'est pas une recherche égoïste de... Oui, mais c'est cette conviction que plus notre cœur sera paisible, plus Dieu agira avec puissance à travers notre vie. Oui. C'est pas simplement aujourd'hui, on cherche beaucoup, vous n'avez pas une boîte de tisane sur laquelle c'est pas marqué, la tisane qui va vous donner la sérénité. Une fois, je voyageais dans l'avion, je ne sais plus où j'allais, j'avais le magazine Air France que je feuilletais comme ça, et puis avec tout un chapitre dans le magazine, avec une très belle photo évidemment, de comment trouver la sérénité. Comment trouver la sérénité. Alors il y avait plusieurs propositions. Il y avait donc aller dans un monastère au Tibet pour répéter des mantras, je ne sais pas quoi. Bon. Il y avait bien, il y avait aussi l'île paradisiaque du Pacifique avec les côtiers, la plage, et puis l'eau limpide, etc. Et puis
les chaises longues pour s'y reposer. Bon. Puis la troisième proposition, c'était aller en Patagonie, liée dans les sources d'eau chaude, et puis se poser dessus des pierres bienfaisantes. Et donc, les trois propositions fantastiques pour trouver la sérénité. Bon, ce qui est en commun aux trois propositions, c'est 10 000 euros chacune. Puis je ne suis pas sûr que ça marche en plus, ça. Les franchises, c'est gratuit, heureusement. On ne va pas débourser pour trouver la brique. Puis c'est un chemin qui est beaucoup plus réaliste, je dirais. Alors évidemment, c'est un chemin. Puis, comme tout chemin, parfois on n'avance pas vite, parfois on recule, parfois on tombe un peu par terre, puis on se relève, mais peu importe. Oui, donc, cette recherche de la paix dont nous parlons, c'est pas du tout un truc égoïste, simplement enfin, la tranquillité, la sérénité, puis voilà, puis on laisse les autres se débrouiller. Pas du tout, c'est au contraire entrer dans des attitudes, dans un chemin qui nous ouvre à l'action de l'Esprit Saint, qui permet une plus grande fécondité. Et puis, donc plus le cœur de l'homme est paisible, plus il peut accomplir le bien, plus Dieu peut agir à travers lui. Et puis aussi, je n'ai plus que 3 minutes, je vois le Père Baron qui commence à perdre la paix. Je dirais aussi que ce qui est important, oui, à remarquer, c'est un point pratique, c'est que c'est seulement quand nous sommes en paix que nous avons un bon discernement, et que nous prenons de bonnes décisions. Et quand on n'est pas en paix, quand on est sous la pression de la colère, de l'agitation, du trouble et de la peur, on prend des mauvaises décisions. Parce qu'on est conditionné justement par ces mouvements émotionnels. On agit de manière précipitée, on se protège, on devient agressif, ou bien on fuit la situation. Mais, alors que quand nous sommes habités par cette paix de Dieu, la paix du Christ, eh bien, on prendra de bonnes décisions, qui sont fécondes et constructives. Ça, c'est important. Mais donc, cette recherche de la paix du cœur, c'est aussi un moyen important de discernement pour prendre des bonnes décisions. Saint Ignace de Loyola insiste beaucoup là-dessus. Quand on vit des temps de désolation, de stress, d'inquiétude, il faut attendre que la paix revienne. Il ne faut pas remettre en cause nos décisions, mais il faut attendre que la paix revienne. Et là, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc c'est aussi un aspect important. Alors on ne peut pas être tout le temps dans une paix parfaite, je le rappelle. Je dirais, essayons comme le plus possible, quand on a perdu la paix, de la retrouver. Par des actes de foi, de confiance, en nous rapprochant du Seigneur, en sachant que c'est aussi en accueillant cette paix du Christ que nous aurons plus de sagesse, on aura plus de liberté, mais aussi plus de discernement par rapport aux décisions que nous avons à prendre dans notre vie, pour prendre des décisions bonnes et constructives. Voilà, je m'arrête. On va donc monter à la messe et puis demandons qu'en accueillant Jésus dans l'Eucharistie, nous puissions accueillir celui qui est notre paix. Amen.